pourquoi j'ai décidé de faire mon abdominoplastie, parce que souvent c'est ça cette question-là, puis le monde ne comprenne pas trop. Parce que souvent ils pensent que on peut perdre l'espèce de peau, ça peut se replacer. Ou la première chose pourquoi j'ai décidé de faire l'opération, c'est parce que j'ai eu un enfant. Puis à cause de ça, j'ai de la peau qui n'est jamais revenue. Donc finalement ma peau n'était pas de bonne qualité, fait qu'elle n'est jamais revenue à son endroit qu'elle devait être. Elle a tout étiré, puis ça l'a fait comme une peau extra. Ça fait comme une poche. Puis cette poche-là, on la voit dans les pantalons, on la voit partout. On la voit partout, ça nuit vraiment là, à ta confiance en soi. Donc ça fait 5 ans que je me traîne avec la petite poche que je vois tout le temps, chaque jour. Fait que récemment, j'ai décidé de faire l'opération pour moi. Parce que d'abord, si tu veux faire l'opération, tu le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi-même, parce que sinon tu vas le regretter. Puis j'ai aussi le fait que mes abdominaux sont séparés. J'ai une diastase. Donc la diastase, c'est la séparation des muscles au milieu. J'ai très hâte, même si ça fait peur, j'ai hâte. Mon copain, surtout, il me supporte, il est là. Puis c'est lui qui va être là aussi, qui va prendre soin de moi après l'opération. Je voulais vous parler aussi de comment j'ai trouvé mon chirurgien sur un groupe d'Abdominoplastie Québec qui est situé dans le fond sur Facebook. Puis c'est des filles, un groupe d'entraide qui sont là pour, comme moi dans le fond, qui veulent se faire opérer ou qui se sont déjà fait opérer. Puis ce groupe-là m'a vraiment aidé à avoir les résultats, des vrais résultats, parce que c'est sûr que les chirurgiens, ils mettent leurs résultats sur les réseaux sociaux, mais c'est souvent les plus beaux, fait que c'est pas, on va dire, c'est pas réaliste. J'ai rencontré Dr. Ali Zapana en vidéo virtuelle et en vrai. Personnellement, de mon point de vue, le meilleur c'est de rencontrer le chirurgien en personne. Ça fait plus vrai, c'est plus, je sais pas, c'est plus officiel, on va dire ça comme ça. Puis non, c'était vraiment super. Je suis allée avec mon copain. Puis il est allé avec moi là, dans la salle pour la consultation. J'avais fait une liste de questions parce que on est nerveux, hein. Donc il faut absolument se faire une liste de questions. Sinon on en oublie. Comme moi, même si j'ai fait une liste, j'en ai oublié. J'ai regardé ma liste, mais bon, j'en ai oublié quand même. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai oublié des questions. Puis mais de toute façon, Dr. Ali Zapana est tellement super. C'est sûr qu'en ce moment, il est occupé, mais toutes les questions que j'avais oubliées, je les ai reposées via Instagram, puis il m'a répondu la même journée. Là. Donc, il est vraiment excellent. Très, 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 très bien. Très accessible. Puis, la façon que ça s'est passé avec ma consultation en personne, parce que c'est celle-là la plus importante. Celle en virtuel, c'était so-so. Tu peux pas voir la personne, il peut pas te faire des petits dessins, ou il m'a pas fait de dessin en personne, là, mais il peut pas montrer les zones, mettons, avec ses doigts, ou, tu sais, c'est pas précis comme en personne. Puis quand je l'ai vu en personne, c'était quand même gênant, parce qu'il est quand même assez populaire sur notre groupe d'Abdominoplastie Québec, donc c'était comme rencontrer une star, c'était vraiment spécial. Puis mais c'était le fun. Puis faut se mettre dans le fond, normalement on se met en jaquette. Il y a la grosse lumière du jour avec tous mes petits défauts, là, c'était quelque chose. Donc il m'a montré la zone où est-ce qu'il allait couper, la cicatrice où est-ce qu'elle allait être, il m'a montré les zones qu'il allait faire la liposuction, il m'a pincé le gras du nombril là, pour me montrer là, tout ce qu'il allait enlever. Je vous dis, j'avais fait une liste de questions, mais il a vraiment pris le temps de m'écouter, de me répondre, puis vraiment extra. C'est vraiment super. Je me fais faire réparation de la diastase, je me fais liposuction des flancs, du ventre et du pubis, plus genre je fais enlever là, la peau qui est trop d'extra, là, qui est tirée finalement, pour avoir un beau ventre plat. Sur la page Instagram, ils montrent tout ça. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir sur son Instagram, vous allez tout comprendre. Si je voulais avoir un enfant après, c'est la question que les chirurgiens posent, parce que comme tu te fais resserrer les abdominaux ensemble, c'est
tu as un enfant après, ça peut tout gâcher le travail finalement là, de l'opération. Fait que conseil, dans le fond, que ça soit fini là, avec les enfants. C'est un conseil. Vous pouvez en avoir, il y a des filles sur le groupe qui en ont eu des enfants après, qui ont le ventre beau qui est revenu normal, là, tout plat encore, que ça n'a rien brisé, mais c'est un risque que tu prends. Donc moi, c'est le risque que je prends aussi également. Là. Techniquement, je serais pas supposée d'être capable d'avoir des enfants parce que j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, moi, on me dit que si je veux avoir des enfants, il faudrait peut-être que j'aille en clinique de fertilité, puis il y a des chances que j'y arrive pas. Là. Donc, je préférais juste le faire, puis il arrivera ce qui arrivera. J'espère que ce que j'ai dit, ça peut peut-être motiver, dans le fond, peut-être aider là, à trouver votre chirurgien avec mon groupe que j'ai mentionné plus tôt, là, le groupe d'abdominoplastie Québec sur Facebook. C'est vraiment une grosse aide. Puis vous pouvez me suivre, là, je vais tout filmer. Donc mon parcours, bientôt je vais faire une vidéo aussi sur le kit de survie là, pour l'abdominoplastie. Donc vous allez pouvoir me suivre dans cette péripétie. Donc je vous souhaite une bonne journée les amis. Bye bye!